L'église ne dépend d'aucun homme. D'aucun homme. C'est pourquoi Pierre est mort. L'église a continué. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une montagne prophétique. Oui. Des fois, vous savez, au Congo, c'est difficile de prêcher. Tout ce que tu prêches te créera des problèmes. Ah, je prêche seulement. Mais maintenant, prêcher au Congo, partout, bah, mine. On est à côté, au Bukimutu. On est à côté, parce que nous sommes à Nini Mikolo. Partout, kakaba mine, kakaba mine. Moi, on est à ce zaté. Congo, moi, à côté, hein. Ezali Soussou, te. On est à côté, on est à côté. Nous, il ne faut pas toter. Zamba Zala Nabino. Azala Penabino. Ok, je prêche. Frère, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un lieu où il y a l'onction prophétique. Ce n'est pas biblique. Jésus a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On n'adorera plus sur cette montagne ni à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Mon frère, Dieu habite ta chambre. Il habite ton cœur. Il habite ton esprit. Il habite ton esprit. Dieu n'est pas plus à Mangengenge que dans ta maison. Alléluia. Oui, j'aimerais vous dire la vérité. Je ne prêche pas une montagne, je prêche Jésus. Je ne prêche pas une montagne, je prêche Jésus. Mes frères, Dieu ne nous a pas appelés à prêcher une montagne, mais à prêcher Jésus. La montagne peut connaître une éruption. La montagne peut connaître un tremblement de terre. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. La montagne peut disparaître. Le gouvernement peut prendre la décision de fermer Mangengenga. Mais le gouvernement ne prendra jamais la décision de fermer mon âme et mon esprit. Nous prions Dieu en esprit et en vérité. Dieu n'habite pas une montagne. Si vous êtes ici, vous croyez qu'il y a plus d'onction de Dieu Mangengenge que dans vos maisons. Vous êtes dans l'Ancien Testament. Vous avez le Dieu du Sinaï. Vous avez le Dieu du Sinaï. Alors pourquoi Jésus est mort? Si vous voulez avoir des gros mollets, c'est votre problème d'être des chrétiens alpinistes. Mais moi, j'opère dans la grâce. J'opère dans la grâce. Frère, je n'ai jamais été à Mangengenge. Et mon ministère va très bien. Ma vie va très bien. Et je n'irai pas jusqu'à ce que Dieu me parlera. Et si j'irai, ce ne sera pas pour trouver Dieu. Peut-être Makelele le Kinanda. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi maintenant les prophètes, les faux prophètes ont compris que vous ne connaissez pas la nouvelle alliance. Ils vous attendent à Mangengenge. Oh, Matao Zelo. Si je suis un prophète qui habite Mangengenge, c'est très facile de vous prophétiser. Si seulement tu montes sans alliance. Je sais que tu cherches les mariages. 2, si vous venez en groupe, et je vois que vous avez le même visage, vous avez un problème familial. Et si seulement je te vois monter, je sais que tu as des problèmes, parce que quelqu'un ne peut pas quitter sa maison. Monter jusqu'ici sans problème. Alors, toute prophétie des problèmes est au Kangoka. Alléluia. Vraiment. Alléluia. Prophète habitant Mangengenge, descendez. Venez faire l'évangélisation. Venez gagner les âmes. Descendez. Venez évangéliser. Nous prêchons les gens. Nous gagnons les gens dans la vallée. Nous prêchons, nous enseignons. Vous habitez là-bas pour dire quoi? Des choses vaines. Même si je parle comme ça, vous irez. Mais moi, j'ai déjà parlé. Au dernier jour, je lave mes mains. Dieu n'habite pas une montagne. Dieu n'habite aucune montagne. Que ce soit Lubumbashi, que ce soit Kinshasa, Dieu n'habite pas. On va à la montagne seulement pour chercher la concentration. Point barre. On ne cherche pas Dieu. Je vous pose encore une question. Il y a plus Dieu ici que là-bas? Ici, sur cette estrade, il y a plus Dieu que là-bas? Mais pourquoi vous croyez qu'il y a plus Dieu à Mangengenge que dans vos maisons? Parce que mon estrade dépasse Mangengenge. Mon estrade dépasse Mangengenge. Vous voyez, tous ceux qui adorent Mangengenge, mon estrade dépasse Mangengenge. Ça fait quoi? Dieu n'est même pas touché. Vous voyez que vous êtes devenus des idolâtres? Vous voyez que j'irai là-bas, Dieu m'écoutera. Dieu me met étonné parce que tu montes avec lui.
Je veux chercher Dieu. Tu montes avec lui. Tu montes avec Isaac et tu dis que tu l'as trouvé à la montagne alors qu'il est avec toi à la maison. Tu ne rencontreras jamais Dieu à Mangengenge si tu n'es pas monté avec lui. Donc il était à la maison. Tu ne peux pas le chercher à la maison calmement. Et vous revenez là. En français, tu penses que tes blessures s'ajoutent aux blessures de Jésus pour que tu sois sauvé. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Maintenant, je pose encore cette question. Est-ce qu'il y a Dieu plus dans cette église que dans vos maisons? Alors vous avez compris que Dieu est esprit. Mes frères, si tu n'as pas la foi que Dieu est avec toi, où que tu ailles, Dieu ne sera pas là-bas. Donnez-moi l'amen. Un jour, j'avais un professeur. Ce professeur ne donnait que des cours difficiles et des interros difficiles. Un jour, il vient avec une interro facile. Il met là. Total. Et l'ogoïsa. Bon. Même s'il dit 3 plus 3 égale à combien? Prof avec 3 plus 3. Mystère Eza. To sala to échoua. Prof Azonga Tunabso. Comment vous n'avez pas réussi? Elle dit, oh, il y avait un piège. Il n'y avait aucun piège. C'est ça ton problème. Tu es habitué à souffrir. Quand c'est facile, il y a un piège. Il y a un piège. Crois seulement tu seras sauvé. Il y a un piège. Il y a un piège. Si tu crois que tu seras sauvé, il y a un piège. Jésus est dans ton cœur. Il y a un piège. Il doit avoir. Il n'y a pas de piège. Tu sais pourquoi la grâce est difficile? C'est parce qu'elle est trop facile. Non, non, vraiment, Seigneur. Dieu te dit, entre dans ta chambre, ferme, il va t'écouter. Toi seulement, il faut matin. Mais vraiment, maintenant ceux qui n'ont pas de montagne, ils font comment? Ceux qui sont en Sibérie, ils font comment? Alors vous voyez que votre doctrine est fausse. Que Dieu habite une montagne. Il n'est pas le Dieu des montagnes, il n'est pas le Dieu des vallées, il est le Dieu de l'esprit. Et ces derniers temps, beaucoup de vos vies sont perturbées là-bas. Perturbées là-bas. Pourquoi? Parce que si j'ai fait 3 ans à Mangengenge, j'ai maintenant l'expérience prophétique de tous les problèmes. Ainsi, je peux commencer à vivre de vous. Voici, je vais te prophétiser sans Saint-Esprit. Dieu me dit que tu as un grand projet d'acheter une maison. Vrai ou faux? Et tu pries Dieu qui te donne une voiture. Vrai ou faux? C'est normal, tout homme a ses projets-là. Donc toi, ton problème, si quelqu'un dit Dieu, ça devient Dieu. Qui te dit? Maël Salaka. Un jour, une fille vient dans mon bureau. Pasteur, Dieu m'a dit, tu es l'homme de ma vie. Là, j'étais célibataire. Nathalie Serra Nabinzamba Baguna Matin. Oh, libala to épreuve. Elle dit que Dieu m'a dit, tu es l'homme de ma vie. Et puis je dis, non, ma soeur, mais moi Dieu ne m'a pas parlé. Elle me dit, Dieu te parle, mais toi tu doutes, tu résistes. J'ai dit, hé, maman, ça je vais résister toute ma vie. Après des années, elle est venue ici me visiter. Nathalie Pesabi, hé, Nzambe heureusement. Yes. Nzambe paye babagua batou quand même. Alors, comment cette fille a eu la conviction? Vous savez pourquoi? Vos groupes que vous faites entre vous. Vos groupes que vous faites entre vous des fois. Vous priez entre vous des fois, non? Entre vous, vous priez. Et puis entre vous, vous encouragez. Alléluia, alléluia. Confirmation, confirmation. Après le salut là, il ne dit rien. Il ne dit rien. Oh, Dieu m'a déçu. Dieu t'a déçu, t'avais promis. Il ne t'a pas promis et tu penses que Dieu t'a déçu. C'est pourquoi vous tous les prophètes dans cette église qui ne prophétisez jamais quand je suis là, qui prophétisez dehors, vous êtes suspendus. Vous êtes des escrocs. Toi, ta prophétie commence quand on dit Amen. Toi, tu prophétises seulement la fin du culte là-bas. Et tu prophétises que les belles voitures et les gens qui ont des belles vestes, tu es un cupide, d'un escroc. J'aimerais vous dire que toutes ces personnes qui viennent dans vos maisons pour faire des veillées et des prières sans être envoyées par nous sont des escrocs. Moi, j'envoie dans les maisons des intercesseurs, des personnes que je connais, qui craignent Dieu, qui vivent dans la pureté. Je n'envoie pas des gens que je ne connais pas dans les maisons. Parce que quelqu'un peut venir dans vos maisons et détruire vos vies. Et détruire vos vies.
Alors toi qui prophétises dans cette église, que je ne connais pas, arrête de prophétiser. Si tu es prophète, viens me chercher au bureau. Que ton Dieu te fasse entrer, parce que tu es prophète. Et un jour, je m'assieds derrière. Je vois un jeune garçon quitter sa place, aller vers une sœur, Ribroska, Maman, plein culte, hein, et sa soeur à côté. Risikita maman. Dieu me dit. Oh, je dis, Makamobe, ça, la église.